Hello, c'est parti pour le deuxième jour en baie de Somme. Donc là, comme prévu, on est au parc du Marcanterre. Donc on va aller se faire plaisir aux yeux. Et je pense qu'on va observer vraiment beaucoup d'espèces et qu'on va pouvoir photographier, vous montrer tout ça. Et vous inquiétez pas, Camille elle est là, hein. C'est juste qu'elle est partie faire pipi. Donc du coup, on a fait l'intro sans elle. Comme d'hab. Voilà, toujours elle nous abandonne de toute façon. Ok, c'est parti, on est rentré, on va pouvoir aller voir les oiseaux, la faune. Ça va être trop beau. Ouais. On va voir plein de choses aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer quand même des petites choses sur quelques espèces. Et puis voilà. Bonne balade avec nous. C'est parti. C'est parti. Regardez la beauté. Avec les grands arbres. On y va. On va voir quelle vue on a. C'est parti. Moi et Nicolas on est déjà venus, mais Camille c'est sa première fois. À mon avis elle va être subjuguée par les plans de vue. On est sur le premier observatoire, là, où on s'est arrêté. Et déjà, on a eu des choses incroyables. Je me suis un petit peu écarté pour être sûr de ne pas déranger. On a pu avoir des espèces comme cygne chanteur. On a eu une cigogne qui est venue tout auprès de nous, vraiment très très proche. C'était assez incroyable. On a pu la prendre en photo avec des téléphones. Et le guide qui était juste là nous a dit c'est des choses qu'il ne voit qu'une fois par an. On a vraiment eu énormément de chance d'avoir cette cigogne tout proche, avec en plus plein de petits débris naturels dans le bec pour amener au nid, parce que du coup il y a les deux qui sont dans le nid et qui se relaient pour la couvaison. La cigogne elle est venue vraiment juste là sur cette petite butte, sachant que le nid il est juste derrière cet arbre là. On est vraiment aux premières loges. Prochain observatoire, on va s'arrêter encore 15 ans. Je pense que demain on est encore là. C'est pas vrai. Bon, constat après ce premier observatoire, c'était trop bien. Je sais pas combien de temps on y a passé déjà, mais un certain temps. Et d'ailleurs, vous avez vu mon bob, il est trop beau. Et puis en plus, il attire les insectes. Il y a un cerf tout à l'heure, il est venu se poser sur mes pâquerettes. Du coup, je disais... Oh, attendez, je vous tourne, il y a une belle vue. Regardez, c'est beautiful, hein. Ouh, là aussi il y a une beauté. Regardez la beauté aux cheveux d'or. Ah, cigogne a priori. Effectivement, mais vous allez rien pouvoir voir, c'est pas l'appareil adapté. Ah si, elle est là-bas. Elle est là-bas, elle est là-bas. On va les cacher, on la verra pas. Du coup, sinon en fait, ce qui est bien au parc du Marcanterre, c'est que vous avez donc des parcours comme ça avec des sentiers. Et il y a des guides qui sont là. C'est bon, on est de retour. Et il y a des guides qui sont là tout le long du parcours pour vous donner des explications sur les espèces. Donc ça c'est vraiment super pratique. Il y a aussi des panneaux qui expliquent la flore présente sur le site. Il y a un... C'était quoi cet oiseau? Il y a un truc. Donc il y a des panneaux explicatifs et tout sur la flore et les guides présents, et ça c'est vraiment super sympa. Ils ont des longues vues qui vous permettent d'observer si vous n'avez pas forcément de matériel adapté. Donc voilà, c'est il faut venir ici si on vient en baie de Somme. C'est un passage obligatoire. Alors je profite que Lucie et Camille soient là à fond sur des grenouilles vertes qui les ont appelées de tous leurs sacs vocaux pour vous expliquer un petit peu la différence entre deux espèces de cygnes qu'on a observées aujourd'hui. Donc une espèce, donc c'était la première fois que nous on l'observe, c'est le cygne chanteur qui est beaucoup moins commun que le cygne tuberculé que l'on observe beaucoup plus couramment.
Alors, ce sont deux espèces de cygnes qui se ressemblent énormément physiquement. On est sur deux espèces qui sont d'un blanc immaculé majoritairement sur tout le corps. Une différence quand même notable au niveau du bec, car le cygne chanteur va avoir le bec jaune avec le bout du bec noir, alors tandis que le cygne tuberculé aura le bec orange avec le tubercule noir qui est du coup au-dessus du bec. Ce qui est super intéressant avec ce site du Marcanterre, alors il est très réputé pour sa faune ornithologique et notamment sur les oiseaux limicoles et donc inféodés au plan d'eau et aux littoraux, mais on a aussi une très grande faune. Globalement, on peut voir un très grand nombre de passereaux. On a également, là on a eu un champ de grenouilles vertes, voilà, et pas mal d'individus. Donc ça c'est aussi un grand atout pour ce site. Et à noter également que l'année passée on avait pu observer des orchidées. On espère que cette année on pourra également vous en faire voir quelques-unes. Là on a Camille qui vise une grenouille verte, Marion qui cherche une hirondelle et Lucie qui cherche quelque chose, n'importe quoi. Un taxon que j'ai également oublié là de vous citer sur ce site qui est présent en très grand nombre, ce sont les insectes. Alors que ce soit des diptères, des hyménoptères, des odonates, des coléoptères, franchement ici c'est vraiment un milieu qui est très accueillant en fait pour tout type de faune, tout type de flore. C'est un écosystème qui est en fait totalement voilà, parfait. Voilà, un de plus à dire. On vient d'observer deux espèces d'hirondelles, des hirondelles rustiques et des hirondelles de fenêtre. Pour la petite anecdote, il faut savoir que les hirondelles, tout comme les martinets, sont des espèces qui se posent très rarement, des espèces qui restent vraiment très souvent en vol. Et là en fait, on a eu la chance de voir quand même quelques hirondelles se poser sur l'îlot qui est juste ici, là, il est là, tac ici. Et en fait, elles récupèrent de la boue probablement, du coup pour faire leur nid. Donc ce sont vraiment les seuls moments en fait où elles se posent, c'est pour la nidification. Vous ne le voyez très probablement pas, mais sur cette petite île qui est juste là, il y a un nid de vanneau-huppé avec les deux adultes qui sont sur l'île et qui se relaient. Site, dans quelques semaines, il doit y avoir une quantité de libellules ici. Oh là là. Ah, il y en a plein là, regarde. Il y a des petits, pas mal de couples d'agrénions qui s'accouplent là sur la petite mare. Là juste derrière moi, c'est un observatoire qui est face à une héronnière. Alors on a pu voir des plans vraiment super intéressants. Notamment en fait il y a une centaine de nids en fait dans cette héronnière. Alors, et en plus ce qui est super intéressant c'est qu'il y a plusieurs espèces. Il y a de la cigogne, de la spatule, il y a des hérons cendrés, hérons garde-bœuf, aigrette garzette. Plein d'espèces qui nichent au même endroit, c'est quand même assez fou. Il y a une centaine de nids. Là les cigognes elles ont commencé à couver depuis une petite semaine, donc il faudra attendre encore au moins 2 semaines pour que les œufs puissent éclore. Il y a une trentaine de jours pour la durée d'incubation. Et donc les petites cigognos partiront en premier avant leurs parents. Ils partiront du coup migrer plus au sud vers l'Espagne, le Portugal, et leurs parents eux partiront en fait plus tard parce qu'ils vont se laisser le temps de faire une mue avant de partir pour ce long voyage, et ils reviendront du coup l'année d'après pour retenter du coup une nichée en réutilisant le nid qu'ils ont l'habitude d'utiliser.
Tétard taillé. Tétard à tailler. Tétard taillé. Tétard à tailler. Tétard pas frais. Merci. Là ça filme, il y a écrit rec. Voilà. Ouais, mais du coup, vu que je savais pas, bah, je te filme du coup. En mode Lorenzo. Du coup, on va faire un petit point sur les arbres têtards. Donc, comme vous pouvez le voir derrière, il y a toute une rangée d'arbres têtards tout autour. Et donc, du coup, les arbres têtards, donc, ce sont des arbres qui ont été coupés à peu près. Bon, là, c'est plus, mais c'est à hauteur d'homme globalement. En général, c'est 1 mètre, 1 mètre 50. Là, c'est un peu plus haut. Et à l'époque, du coup, on faisait pas mal d'arbres têtards pour pouvoir tailler les branches et que ça serve au bois de chauffage, aux petits bois qu'on peut avoir un peu tous les jours. Et donc ces arbres sont très importants pour la faune, notamment l'entomofaune et tout ce qui est insectes saproxylophages, donc ceux qui mangent le bois et ou le bois mort. Parce qu'effectivement, dans les têtes qui sont présentes ici, comme vous pouvez voir voilà, par là, du coup, avec le temps, elles vont s'agrandir et se creuser, et à l'intérieur, il va y avoir du terreau, et donc toutes les larves de ces coléoptères, en général coléoptères, pourront se développer dedans, et donc évidemment, ça favorise ces espèces. Je suis pas sûre d'avoir été très claire. Ce serait sympa de faire une photo. Tu sais comment on l'étend? Il y a un truc... Bouton là. Juste ça? Ouais, t'es sur là. Ok. Il y a un boucan monstre là, donc le nombre de mouettes qui sont sur les égouts en train de nicher, c'est infernal quoi. Un vacarme pas possible. Pendant que tout le monde s'active à regarder toutes les mouettes qu'il y a au loin, ben juste là au premier plan, il y a 2 petits canards colverts. On a pu observer 2 sortes de mouettes, ici la mouette mélanocéphale avec la tête et la nuque noire, ainsi que le bec et les pattes rouge foncé. Celle-ci présente les rémiges primaires au bout des ailes complètement blanches, à contrario de la mouette rieuse qui possède celle-ci noire. Elle possède un capuchon brun noir qui couvre peu la nuque. Et également, les becs et les pattes sont rouge sombre. Donc là on est sur une espèce de mouton, donc ça s'appelle un ouessant. Et donc ces moutons ils sont pas là par hasard, ils sont là pour entretenir tout le site d'une manière naturelle et sans brusquer le site. Parce qu'effectivement les engins mécaniques c'est quelque chose d'assez bruyant, c'est un entretien qui se fait très violemment, on coupe l'herbe en quelques heures. Tout ce qui est entomofaune, etc. en général, ils n'apprécient pas trop. Donc là, ça permet d'avoir une gestion peu coûteuse, naturelle, et en plus où on a des bons services écosystémiques. Donc les moutons entretiennent la prairie et en échange, ils fertilisent la prairie. Ça peut permettre de développer des invertébrés, notamment des insectes, et
Ces insectes vont polliniser les fleurs de la prairie vont servir de nourriture pour les bêtes, etc. Bon, voilà, cette journée au Marcanterre se termine. On a vu énormément de choses. J'ai eu peur, moi. C'est rien, c'est un faisan. Alors, quelles sont vos espèces dont vous avez la satisfaction d'avoir observé pour la première fois? Moi perso, c'est la sterne Kojek. Ouais, moi aussi. La galinette cendrée. Moi je sais pas, tout ce que je sais c'est que j'ai les bras en feu, c'est trop lourd. Je sais plus comment le porter. Et on a vu les cigognes aussi, il y avait plein de nids de cigognes, c'était super cool aussi à voir. Et on a vu pas mal d'espèces aussi qui passaient avec plein de végétaux dans le bec pour les fabrications de nids. Donc voilà, c'était ici que s'achève cette journée au Marcanterre. Ici c'est pas peine de te cacher. Et puis peut-être on se retrouve demain, mais sans Camille à rentrer à la maison, faut étudier pour avoir un travail. On va ramener des sous-sous à la maison. Voilà. Allez, tchuss les amis. Demain.